Bien le bonjour, comment vous allez? On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle guidance. J'espère que vous passez, un bon début d'année. Hem, voilà. On va regarder si on a un petit smiley pour cette vidéo. Je viens de me réveiller, j'ai bu mon café, tout ça. Voilà. À qui va parler ce message? Il y a un mélange de d'intimidation, de d'admiration, hem, ouais, je sais pas. On verra. On verra à qui va parler ce message. J'espère que tout est branché, oui. Allez, on y va. Je voulais pas la faire, cette vidéo. Ah, attends, on va prendre la petite blague du jour. J'ai été tirée par l'oreille. Un homme explique à un apprenti coiffeur: je veux une coupe en brosse, mais avec un trou à gauche. La nuque dégagée et quelques épis par-ci par-là. Quoi? Mais ce n'est pas une coupe, ça. Je sais. C'est pourtant comme ça que je suis ressortie la dernière fois. Celle-là, elle est bien. Ouais, celle-là, elle est bien. À qui va parler ce message? On va en prendre encore un ou deux. Alors, nous avons l'oiseau. Alors, soit des nouvelles qui arrivent, soit des commérages. En tout cas, on a un point zéro, on a le chiffre 0. On a l'heure 5h50. On a la période de Noël, on a ouais, les fêtes, quelque chose qui brille. On a les étoiles. On a la lettre W, la lettre A et la lettre O. Waouh! Facile. Alors, on a, ouais, l'heure 5h50 et on a le chiffre 0. Le chiffre 0, pour moi, me fait penser à un nouveau départ. Je vais prendre quand même un petit smiley supplémentaire pour cette vidéo. Il m'en faut que un. Un seul petit smiley pour cette vidéo. Voilà. Quelqu'un qui va peut-être apprendre quelque chose qui va pas trop lui faire plaisir. On va voir. De quoi va nous parler ce message? Qu'est-ce que je peux vous transmettre aujourd'hui? Alors, on a ici la lettre B. Je vous les donne quand même, hein, même si elles ne sont pas forcément utiles. On a ici la lettre B, la lettre C. On a quelqu'un qui arrive avec des cadeaux. On a un chat qui pose une étoile au-dessus du sapin. Avec le cadre, je vais vous montrer. Avec le cadre ici, ça me fait penser que ça, c'est la maison du chat. Vous voyez? C'est la maison du chat et on dirait que il est peut-être pas chez lui, il est peut-être en vacances et il a fait une photo de sa maison. Voilà. Il l'a mis dans un cadre pour partir en vacances. Alors, avec cette troisième image, on a la montagne, les vacances peut-être. Peut-être êtes-vous en vacances d'hiver à la montagne, dans les Ardennes. En tout cas, il neige.
il y a de la neige. Vous êtes sur une colline. On vous parle de quelque chose, on a le bateau pirate, donc quelqu'un qui essaye de venir à vous pour vous voler de l'énergie peut-être. Peut-être des personnes qui sont isolées, peut-être des personnes qui subissent un blocage actuellement. Pas forcément rituel obscur de magie noire, c'est pas comme ça que je le ressens. On a la lettre R, on a quelqu'un ici qui donne tout, qui donne beaucoup, qui a beaucoup, vous savez, avoir les mains partout, faire plein de trucs à la fois. Vous êtes dans un endroit où vous êtes serein actuellement, d'accord? Il y a encore les nouvelles qui arrivent, comme on l'a vu avec les oiseaux tout à l'heure. Ces nouvelles viennent du futur. Non, ouais, c'est possible. Ces nouvelles, elles arrivent pour vous permettre de démarrer une nouvelle aventure cet été. On nous parle encore de cadeaux, de gourmandises, de guirlandes. Ces nouvelles sont peut-être un cadeau. Ces nouvelles vont être amenées par quelqu'un de particulier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, je voulais pas le prendre parce qu'elles étaient retournées. Mais on va nous parler de famille d'ancrage. D'accord. On va nous parler de la famille de tous les âges. D'accord. On a le jeune homme avec la lettre G. On a l'accessibilité. On va nous parler de création ici. Soit de quelqu'un qui arrive à vous, qui aime pas mal tout ce qui est sucré, toutes les gourmandises. Soit on a quelqu'un ici qui est très créatif, qui aime les belles choses, les bonnes choses, qui cuisine, peut-être un pâtissier. On va voir ce que le reste peut nous dire. C'est quelqu'un qui aime les gourmandises et qui en plus est en mode sous-marin un peu. Il vous espionne. On a la beauté, la douceur, toujours debout malgré la tempête. On a par le passé quelqu'un qui était dans un milieu toxique, qui a pris du repos, qui a besoin de vacances peut-être, ou qui s'est ressourcé et qui a appris à se détendre, ou alors on a encore cette période de l'été qui ressort. Donc on a quelqu'un qui représente la douceur, la patience, l'attente, qui est toujours debout et qui est sur ses appuis, malgré le milieu toxique dans lequel elle évolue peut-être, cette personne. Ouais. On nous parle de quelqu'un qui a subi des choses assez, pas tip top, hein, qui a eu besoin de repos et de vacances. Bon. Quelles sont les énergies de la personne qui vient à vous? Quelles sont les énergies de la personne dont on parle ici? On a quelqu'un qui me fait rire cette carte. On a quelqu'un ici qui ne veut même pas
qu'on lui offre quoi que ce soit, qui veut plus rien savoir. Quelqu'un qui se contente de ce qu'elle a. Une personne qui se contente de ce qu'elle a en amour, qui ne veut rien de plus, rien de moins, et qui se laissera pas tenter, quoi. Toujours debout. Quelqu'un, une féminine, j'ai l'impression ici, dont on parle, qui est toujours debout, qui est sur ses appuis malgré la tempête. Ouais. On a la 5 d'épée et la 8 d'épée. Donc quelqu'un qui a dû combattre pas mal pour, bah oui, faire sa place dans ce monde. Et non, elles sont bien à l'envers. C'est moi qui veux toujours les mettre à l'endroit, en fait. Quelqu'un qui a des capacités énormes, qui a toutes les cartes en main à la base, quelqu'un que tout lui réussit avec la carte du monde, d'accord? Pardon, je les inverse toujours, je sais pas ce que je fais. Et c'est enfin, c'est mon frein. Des fois, je suis dictée à faire des choses et je me dis, mais non, ça fera rien, ça. Et je le fais pas. Enfin bref, c'est pas grave. Je me suis compris. On a ici donc le monde, donc quelqu'un qui bah, tout lui réussit. Quelqu'un qui a de l'ambition. Le monde ressort ici aussi avec l'empereur. Ouais. Quelqu'un qui a subi un réveil brutal avec le jugement. C'est un peu comme quand vous dormez bien et que le réveil sonne, vous voyez. C'est ça la carte du jugement. Sauf que vous vous êtes rendu compte que oui, vous aviez toutes les cartes en main pour réussir. Tout s'ouvrait à vous, le monde s'ouvrait à vous, vos ambitions se réalisaient. Mais ça, c'était dans vos rêves. Parce que oui, effectivement, il y a quand même des choses qui vont pas et que vous devez dégager de votre vie, même si ce sont des choses mineures, malgré une 8 d'épée, ce sont des choses dont vous devez vous détacher. Le problème, c'est que vous n'avez pas trop l'énergie de le faire, mais vous allez la retrouver. Ici, avec la 5 d'épée, on voit vraiment un petit coup dans le dos, vous voyez. Ouais, il vient voler les épées et faire pipi dessus, quoi, pour les faire rouiller. Donc, vous allez faire en sorte d'empêcher les ennemis d'attaquer. C'est bien. Il y a une destruction ici qui est annoncée, hein, avec les flammes. On est bien avec l'impératrice. Bon. On a pour moi ici... Ah bon, on a l'empereur, ça y est. On a... il est chiant cet empereur. Pourquoi il revient pas dans l'histoire et qu'on soit tranquille, quoi? À chaque fois, c'est pareil. Désolée, mais... On a ici... ouais, un cavalier d'épée. Quelqu'un qui est léger hein, dans sa tête. Quelqu'un qui vole vers vous. Soit c'est lui qui vole vers vous, soit c'est le contraire. En tout cas, ici, on a l'as de bâton. On a l'envie de faire quelque chose, de créer quelque chose en commun, de travailler peut-être ensemble. C'est comme ça que moi, je vois cette carte. Et ici, on a une impératrice ou toujours cet empereur qui regarde comment il peut faire pour ben oui, rejoindre cette impératrice. Ce sont deux personnes très créatives pour moi. Ah, peut-être pour vous emmener en vacances. Une idée pour vous emmener en vacances, c'est possible aussi. Ok. Ça va quand on a parlé de la même chose.
Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Tombez sur cette guidance prochainement. Un bottin d'informations. Non. Qu'est-ce qui arrive prochainement dans leur vie? D'accord. On a ici le vaudou, donc la croix. On nous parle ouais, qu'il y a eu des énergies toxiques sur une promesse de mariage. Qui a rendu cet amour impossible. Donc il y a vraiment eu quelque chose qui a été fait pour empêcher cet amour de se réaliser en fait. On voit ici une période de stress assez forte. Peut-être vous êtes resté beaucoup au lit en dépression dû à cette histoire, mais vous avez repris votre pouvoir personnel. Ça, c'est fait. Ici, on nous parle d'une personne qui a été en dépression, qui a certainement été entourée de pas mal de personnes au niveau amical, une communauté, une connexion internet, peu importe, et ça a créé des conflits. Alors, cette personne se prend peut-être la tête avec des conflits qu'elle a eus avec des amis proches. On a ici les masques qui ont été portés. Quelqu'un qui est déçu. Quelqu'un qui est déçu de la réaction peut-être de ses amis pendant ce conflit. Peu importe. On a le compromis qui arrive dans cette situation. On a aussi l'enseignant, le coach qui est là, qui va vous aider à réaliser un gros projet que vous avez en tête. On a ici vous qui allez faire un cadeau à une personne qui est déçue ou vous allez recevoir un cadeau. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, on nous parle du cadeau qui va être reçu. Alors, on nous parle ici de quelqu'un qui sera pointé du doigt. Ouais, il y a quelqu'un qui va subir ici une déconvenue, quelque chose qui ne va pas lui plaire, qui ne va pas lui faire du bien, quelque chose qui va la pointer du doigt. Cette personne, on va lui offrir un cadeau et ça vient de la famille, d'accord? Ou alors c'est la famille qui va vous pointer du doigt parce que vous avez gagné quelque chose, un cadeau de valeur, ou quelque chose comme ça. Mais moi, je vois plus la famille qui va vous offrir l'opportunité de vous détendre. On a ici la maladie. On a ici quelqu'un de fatigué, quelqu'un qui est peut-être tombé malade. On a une alliance là-dessus. Pour aller vers vos objectifs, vous allez avoir des bonnes nouvelles, d'accord? Donc, on va avoir quelqu'un qui va vous aider à, à aller à votre objectif. On a le manque ici. On a quelqu'un qui vous manque, mais qui ne voit pas clair. Et on a cette notion de rattraper le temps perdu. On a une vitalité retrouvée ici. Ah. Cette personne qui arrive à vous a été mise en stop. Donc, on a encore la carte 0. La carte 0, c'est la carte de l'aventure, de l'exploration du chemin. On a quelqu'un qui a eu un accident qui l'a stoppé. D'accord? Sur cet accident, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Il y a quelque chose que vous ne savez pas sur la personne qui vous manque. En tout cas, elle arrive vers vous parce qu'on a l'hésitation ici par rapport à l'amour inconditionnel. Et on a l'imagination. Bon.
Je vais aller voir. Qu'est-ce que le lapin bleu peut vous conseiller dans cette situation? Tu es grand, fier, capable et libre. D'accord? Ne te sens pas pris au piège dans une situation où tu as en fait la possibilité de, bah oui, de faire ce que bon te semble, ce que ton cœur te dit de faire en fait. Donc, suis ton cœur et tu verras la situation qui va se représenter à toi, si elle est bénéfique ou pas. À voir. Je suis pas dans vos vies, donc je ne sais pas comment exactement ce qui va se passer, quoi. Donc voilà. J'entre pas trop dans les détails. Je vais essayer d'entrer de moins en moins dans les détails parce que ça attire des personnes qui ne comprennent pas forcément le sens de mes guidances. Donc voilà. Et pour aujourd'hui, j'ai envie de le faire light, donc je vais le faire light. Ça fera une plus courte vidéo. Voilà. Petit conseil de Dieu. Alors, on te dit que tu es la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, verset 14. N'hésite pas à aller voir la suite du verset. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, verset 24. Verset 24. Et je vais te prendre ici quand même un message. Il y a quand même quelqu'un qui revient pour quelqu'un à qui tu as manqué. Hein. Tu vas avoir des nouvelles de cette personne, ça c'est sûr. Tu verras. Je rappelle que pour tout don, j'offre une guidance. Bien évidemment, les dons sont inconditionnels. Ils ne donnent droit à rien à la base. C'est juste moi qui, en fonction du don, vous offre quelque chose de manière inconditionnelle aussi, avec tout mon amour. Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Si vous faites juste un don à la chaîne comme ça, par générosité, dites-le aussi. Voilà. Ça m'évite de vous expliquer que c'est dur. Pour rien. Bon, ben, on a le mariage, l'accord et l'officialisation hein, sur cette relation. Même quand je ne vais pas le chercher, cette carte, elle arrive toute seule. Il y a vraiment des réunions hein, cette année qui vont être opérées. Avec la carte numéro 36, on nous parle de vive l'amour et les amoureux de la vie. Ouais. Une très belle énergie ici, avec cette carte, pour te montrer à quel point la vie et les sentiments ont une importance magique, porteuse de bonheur. Tu fêteras bientôt un grand événement de joie, symbole d'amour, une demande en mariage, une demande de vivre ensemble, des fiançailles ou un voyage d'aventure à vivre à deux. Bref, une expérience à l'autre et pour l'autre, sans limite et en toute confiance en la vie et l'amour. Il y aura beaucoup de oui pour faire grandir les foyers en amour et en fête. Il peut y avoir aussi une promotion professionnelle qui apportera beaucoup plus d'aise au sein de la vie du couple. Si une demande officielle vient à toi, ne pars pas en courant dans le sens inverse. Prends le temps d'écouter tes émotions et de calmer tes peurs avant de trop rapidement juger et condamner à perte cette déclaration. Ainsi, tu éviteras de saboter un joli cadeau de vie. Voilà. Effectivement, la prise de tête ici, ouais, elle peut survenir pour ça aussi. Vous adapterez à votre situation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes l'heureux chanceux d'une demande en mariage. Je vous enverrai tous mes vœux de bonheur. Voilà. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt. Dès que j'ai un peu de temps, je vous fais une vidéo parce que j'aime ça. Et voilà. Et prenez soin de vous, c'est important. D'accord? Je vous fais des gros bisous.
Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Au revoir.